vous allez découvrir qu'ils ont des pouvoirs. Ils ont des protocoles qui les régulent. C'est pourquoi la consécration devient importante. Parce qu'un homme qui n'a pas de consécration ne peut pas non plus travailler dans la foi. Tu vois, notre monde aujourd'hui, beaucoup de gens, ils savent beaucoup de choses. Ils citeront des écritures. Ils déclareront des choses. Mais quand il s'agit de practica, vous pouvez le voir, puisque cette chose qu'ils connaissent est devenue une loi pour eux. Mais ils n'ont pas répondu. Cette chose qu'ils connaissent et comprennent la vie de celle-ci exige une consécration. Mais ils refusent la consécration. Donc, quand ils sortent et le déclarent, vous ne pouvez pas voir la manifestation. La vie de foi insiste donc sur la consécration. C'est pourquoi chaque croyant qui marche dans le domaine de la foi doit fonctionner par révélation. Si vous ne fonctionnez pas par révélation, cela ne peut pas fonctionner. Dans 2 Timothée chapitre 1, si vous lisez du verset 5 au verset, il dit donc Timothée, il est dit, « Lorsque je rappelle à ma mémoire la foi authentique qui est en toi, nous habitons d'abord chez ta grand-mère Loa. Par amour, ainsi pour vivre une vie de foi et être un agent du royaume, vous devez avoir une lumière ou une révélation en constante. Vous devez maintenir cette foi par la consécration. Et vous devez continuer à développer votre caractère comme fondement pour préserver cette foi. Ce matin, mon objectif n'est pas la révélation. Ce matin, mon objectif n'est pas le personnage. Ce matin, mon objectif, elle est la consécration. Parce que de nombreux chrétiens sont devenus irresponsables. Le moment où vous parlez de consécration, ils disent que vous les ramenez au légalisme. Au moment où vous parlez de consécration, ils disent que vous les ramenez à la loi. Lorsque nous parlons de consécration à la lumière du Nouveau Testament, notre attention ne porte pas sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Notre objectif est une vie engagée et dévouée à Dieu. Lorsqu'on parle de consécration, notre attention est portée sur une vie engagée et abandonnée à Dieu. Parce que vous avez été sanctifié par le fait du salut. Oui, tu dois vivre saintement. Vous avez été sanctifié en raison du salut. Mais vous devez vivre sanctifié. Ainsi, lorsque nous parlons de consécration, nous vous demandons de prendre la responsabilité de ce que vous êtes et de ce qui vous a été donné. Et Dieu s'attend à ce que vous agissiez ainsi. Et je vais vous donner rapidement quelques justifications pour la consécration. Mon attention ce matin est sur le pouvoir de la consécration. Mais j'avais besoin de vous donner cette base. Permets-moi d'être rapide. Je regarde le minuteur. Il y a beaucoup de couches auxquelles je ne peux pas accéder. Cependant, c'est là que j'entre maintenant. Quand nous parlons de consécration dans le Nouveau Testament, ce n'est pas du légalisme. Pourquoi? Parce que les précurseurs de la consécration sont les... Numéro 1, la direction du Saint-Esprit. Lorsqu'on trouve un homme consacré dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui l'y pousse. La Bible dit dans Romains 8,14, elle dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, il est dit qu'ils sont les fils de Dieu. Ainsi, la consécration dans le Nouveau Testament n'est pas, ne touche pas, ne mange pas, n'y va pas. Non, c'est céder au Saint-Esprit. C'est ce qu'est la consécration. Donc, le Saint-Esprit peut venir à vous un vendredi et dire aujourd'hui, ne mangez pas. Ce n'est écrit nulle part. Ceci n'est pas du légalisme. Oui, comme tu veux manger, ça ressemble à un péché. Cela signifie qu'un autre gouverneur commence à façonner votre vie. Pins, pour que les choses téléchargées en vous lors du salut puissent trouver une expression. Il y a des moments où vous voulez sortir. Le Saint-Esprit dit de rester à l'intérieur aujourd'hui et de prier. Ce n'est pas audible, mais vous ne pouvez pas le nier. Vous savez simplement qu'une force au-delà de vous commence à manipuler vos pas. Maintenant, si vous voulez maximiser ce qui vous a été donné dans le salut, vous devez vivre sous le gouvernement de cet esprit qui vous gouverne. Parce que c'est ce qui fera passer d'un enfant à un fils. Il n'a pas dit « tous ceux qui sont conduits sont les enfants de Dieu ». Non, vous êtes un enfant lorsque vous recevez la vie de Dieu, mais tu es un fils quand tu es sous le gouvernement du Saint-Esprit, autant que ceux qui sont guidés. Ainsi, lorsque nous parlons de consécration dans le Nouveau Testament, nous parlons de tout le gouvernement que le Saint-Esprit exerce sur vous. Cela vous incite à vous soumettre et à vous abandonner à Dieu. Numéro 2, lorsque nous parlons de consécration dans le Nouveau Testament, nous parlons des incitations de vie dans votre esprit, parce que cette vie que vous recevez deviendra aussi loi. La Bible dit dans Romains 8, verset 2. Elle dit l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie,
que vous avez reçu. Il est dit qu'il vous a libéré de la loi du péché et de la mort. Le mot libéré est le mot élutéro. C'est le pouvoir. Ce pouvoir appelé élutéro est ce que vous utilisez pour réaliser la création. Ainsi, lorsqu'un homme reçoit la vie de Dieu, cette vie devient une loi de l'esprit. C'est pourquoi parfois vous avez des intuitions, des impulsions. Naturellement, vous voulez dormir, mais la chose dit de sortir et de faire de l'évangélisation. Il semble que dormir soit un crime. Maintenant, le Saint-Esprit ne vous parle pas vraiment, mais l'incitation est que vous devriez sortir. Et vous pouvez faire la différence entre cet esprit et votre disposition naturelle. Votre disposition naturelle est de dormir. Mais la disposition de la vie actuelle est une loi vous dit que gagner est un impératif pour vous. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez ou ne choisissez pas. Maintenant, aucun prédicateur n'a l'autorité de vous donner des lois et de dire vous devez. Non, mais c'est la loi. Cela est conforme au langage des Écritures. Tu ne peux pas dormir maintenant quand le monde est en train de périr. Il y a des moments où tu as même de l'argent. Vous avez perçu votre salaire. Vous avez vos plans. Je veux dépenser cet argent pour cette chose. Mais au moment où vous voulez acheter ce que vous voulez acheter, vous savez que c'est comme creuser. Personne ne crie sur vous, mais il y a... Vous savez, le langage de la vie est si fort que personne. Votre voisin peut ne pas entendre, mais vous l'entendrez clairement. Si vous avez faim, personne n'a besoin de vous dire que vous avez faim. Allez manger. Non, l'alarme à l'intérieur sera si forte que si vous ne mangez pas, vous mourrez. Si tu es pressé, personne n'a besoin de te le dire. Maintenant, va te manger toi-même. Non, vous commencerez à transpirer de manière inattendue, parce que la vie parle. Vous devez obéir. Et la manière dont la vie parle est une force. Tu ne peux pas le nier. C'est pourquoi la consécration dans le Nouveau Testament n'est pas une question de règles et de régulation. C'est la vie alimentée par la vie, la réalité propulsée par la vie. La chose viendra comme une force que vous ne pourrez pas refuser. Tu essaies d'arrêter. Cela ne fonctionne pas. Si tu ne le fais pas, tu ne te reposeras pas. C'est la consécration. Et toute personne qui est réellement née de nouveau fera l'expérience de ces choses dont je parle. Tout d'abord, la direction du Saint-Esprit. Deuxièmement, les incitations de la vie. Ensuite, troisièmement, lorsque la consécration commence à devenir de plus en plus forte, elle est désormais provoquée par des rencontres, des onctions, des manteaux, des dinctions, des manteaux, les ordinations. Alors que vous recevez la vie éternelle et que vous commencez à grandir dans cette vie, il y a certaines onctions qui viennent sur votre vie, qui apporteront certaines lois. Il y a certains manteaux qui commencent à fonctionner dans votre vie et qui apporteront certaines lois. Il y a certains appels que vous avez eus, et en tant que croyant normal, il n'a pas parlé. Mais maintenant que vous commencez à grandir dans la vie éternelle, je ne peux pas le nier. Tu sais, un enfant, tu rencontres un enfant de 3 ans, il n'a aucun problème. Il joue autour, il cherche de la nourriture. Mais quand il commence à avoir 12 ans, il commence à percevoir qu'il veut être pilote. Il veut être ingénieur. Et si vous voulez être ingénieur, les mathématiques sont indispensables pour vous. Celui-ci, vous devez, sinon vous ne deviendrez pas. Et c'est ainsi que l'ordination confère également la consécration. Et puis quand il devient vraiment ingénieur, alors il sera plongé dans les mathématiques toute sa vie. Ça passera d'un calcul avancé à un autre. Tu ne peux pas t'arrêter car cela deviendra une loi pour toi. La consécration commence donc avec l'agitation du Saint-Esprit. Il procède aux incitations de la vie. Ensuite, cela devient une réalité régulée par l'ordination, par les onctions, par les manteaux. Demandez à tous les grands hommes ici qui font quelque chose, qu'il en vaut la peine pour Dieu. Il peut commencer en disant « tu peux le faire », mais qu'il y a un domaine dans cette opération qui nécessitera certaines lois. Vous pensez que le serviteur de Dieu est simplement arrivé au Royaume-Uni et a dit « nous pouvons tous le faire ». C'est très vrai. Vous pouvez le violer. Nous pouvons tous le faire. Cependant, le degré auquel nous pouvons le faire, surtout si cela concerne l'ordination. Nick, Iriten peut faire FDA ce fok yeshtemene si aka eferander. Demandez au pasteur, assis ici,
Certains d'entre eux, ces 3 derniers mois, n'ont pas eu le luxe de dormir dans leur lit. Certains d'entre eux n'ont pas eu le luxe de manger. Maintenant, je vous dis cela parce qu'après cette conférence, la plupart d'entre vous partiront et les lois commenceront à arriver. Et vous vous demanderez, ah, je pensais qu'ils avaient dit que c'était simple. Maintenant, vous sortez pour les 2 prochains mois. Vous perdez l'appétit pour la nourriture. Tu veux manger, c'est comme un crime. Cela s'explique par le fait qu'il y a un manteau qui coule au Royaume-Uni que vous devez piéger. Ce n'est pas pour tout le monde. Tous, nous imposerons les mains aux malades. Mais pour que certains d'entre nous deviennent les rois de notre Royaume-Uni, il y a une élévation spirituelle que seule la consécration peut vous faire atteindre. Nous dit la vérité, nous pouvons tous faire des affaires. Nous serons favorisés par Dieu. Mais pour que vous puissiez être celui comme Gaius qui peut nourrir toute l'Église. Bro, il y a des choses que la consécration t'apprendra sur l'argent. Je te dis ça parce que l'amour de l'argent ne peut pas te laisser faire ça. Donc, la consécration par la vie, par l'ordination, par le Saint-Esprit, peut vous faire emprunter certains chemins pointés. Parfois, pendant 1 an, il vous dira de baisser votre salaire de 70%. Ceci n'est pas un pasteur venant vous dire que si vous ne donnez pas 70% de votre salaire, vous irez dans l'enfer. Il n'y a pas d'écriture comme ça. Cependant, voyez-vous, si votre ordination est de parrainer des croisades, si votre ordination est de rassembler des églises et de grands choix d'elles, il vous formera avec un 0 livre. Et bien qu'il n'y ait pas d'argent, bien qu'il y ait des factures, mais cette consécration vous fera vous reposer jusqu'à ce que pendant 8 mois, vous donniez 70% de manière constante. Vous atteignez maintenant ce point où votre amour pour l'argent est brisé. Vous avez conquis l'argent. Ce n'est pas une doctrine, c'est ce qu'on appelle la vie dans l'esprit. La doctrine a ses limites, mais la vie est plus profonde que les choses que nous pouvons expliquer par la théologie. Il y a donc des consécrations qui naissent par des ordinations. Il y a des consécrations qui naissent par des onctions. Il y a des consécrations qui naissent par des manteaux. Et enfin, il y a des royaumes, des consécrations orchestrées. Tu entends le serviteur de Dieu te dire à qui « Je suis allé au ciel 3 fois ». Yo, vous lui demandez quand il est revenu si sa vie est la même. S'il vous entrez dans certains royaumes, votre vie changera à jamais. Je te le dis, parce que ces royaumes ont perdu. Il y a des hommes sur terre qui travaillent comme des anges. Ils entrent dans les villes. Les démons sont expulsés. Ils ne disent pas d'être liés. En fait, comme ils arrivent, il y a une annonce sur le territoire. Si tu es un démon, ne possède personne cette semaine. Je te dis, ce n'est pas une croisade. Lorsqu'ils pénètrent sur le territoire, ils annoncent. Tous ceux d'entre vous qui possèdent des gens, excusez-les, quittent la ville. Vous êtes, voyez, un homme arrive. Les sorcières et les sorciers sont avertis. Si quelqu'un vient vous consulter cette semaine, ne laissez pas votre radar s'activer. Quelqu'un est dans les parages. Non, dansez, vous ne le faites pas? Vous pensez que c'est une blague? Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. J'ai vu lui. Je dis, pourquoi? Penses-tu que les choses se produisent? Juste dans les territoires. Seulement parce que certains d'entre nous, jeunes et pris, il y a certains hommes. Pourquoi pensez-vous que certains hommes ne peuvent pas mourir tôt? S'ils partent, le programme de Dieu aura un défi. Ainsi, Dieu les gardera pour que les jeunes générations puissent mûrir. Parce que, n'avez-vous pas lu ce que Paul a dit? Il a dit, Yago, si je vous quitte eux, il a dit, écoutez, des loups creux viendront. Yo, et ils font des disciples après eux. La présence de Paul à Éphèse maintenait l'ordre dans l'église. Il a dit dans Colossiens 4,12, Argo Épaphora est l'un de vous. Yo, un serviteur né de Christ. Travaillons ardemment pour vous dans les prières. Que vous soyez parfaits et complets. Maintenant, ce n'est pas un pasteur qui marche. Ok, Épaphora c'est présent. Et ce qu'il générait de son autel, gardait toute l'église parfaite et complète. Donc, le type qui devrait prophétiser est en train de prophétiser. Sans être enseigné les voies des prophètes. L'homme qui devrait marcher des miracles, marche des miracles. Même lui ne sait pas ce qui se passe. Et mention de l'onction. Parce qu'Épaphora, c'était là. Avez-vous oublié de lire votre Bible? Paul allait à Damas. Le moment où il est entré à Damas, il a été frappé. Et Jésus lui dit, va à la ville, on te dira quoi faire.
Qui a sécurisé la ville? Yo, l'homme s'appelle Ananias. Parce que Jésus alla vers lui et dit, égare ce frère Paul, va et prie pour lui. Le gars dit, pas Paul qui cause des ravages à Jérusalem. J'ai entendu ce qu'il faisait là-bas. Et sécuriser cette frontière. Nous ne permettrons pas qu'il entre. Et il a dit, t'inquiète pas, j'ai un devoir pour lui. Yo, ce sont des réalités dans les Écritures. Pourquoi as-tu pensé